Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de ville en ce 4 novembre 2019. Bienvenue spéciale aux gens qui nous écoutent via les médias sociaux, la télévision communautaire. Alors, ce soir, l'ordre du jour se lit comme suit. En 1, on a l'ouverture de l'Assemblée par M. le maire. En 2, on a la revue de l'ordre du jour. En 3, on a la déclaration de conflit d'intérêts. En 4, on a l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 21 octobre 2019 avec dispense de lecture. En 5, on a le suivi du procès-verbal. Item numéro 6, dépôt de la liste des donateurs et rapport de dépenses. Item numéro 7, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaires. Item numéro 8, on a le dépôt des déclarations de dons ou avantages de plus de 200 $. Numéro 9, on a les sollicitations, invitations et adhésions. Numéro 10, on a le dépôt des états coopératifs des revenus et dépenses. Thème numéro 11, avis de motion, règlement 557-2019 pour l'utilisation de l'eau potable. Thème numéro 12, programme d'aide à la voirie locale, contribution de 34 050 pour le pavage du rocher. 34 050 ou 34 500? C'était quoi? C'était quel numéro? C'est la 12. 34 050, me semble. Oui. Oui, il y a un espace. Merci. L'état numéro 13. Demande d'emprunt temporaire de 1 500 000 en attente du financement à long terme des règlements 546-2019, 548-2019, 553-2019 et 549-2019. Numéro 14. Officialisation d'engagement d'un préposé à l'entretien pour la chute à l'eau et le centre sportif. 15. Engagement pour l'utilisation du bois de structure dans les constructions publiques. Thème numéro 16, CPTAQ, demande déposée par la gazonnière de Normandin pour enlèvement du sol arabe. 17, correspondance, 18, rapport des élus, 19, questions de public. L'item numéro 20, Varia. Alors, on va avoir une motion de félicitations pour l'activité de l'Halloween sur la rue Saint-Cyril. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter au Varia? C'est bon? C'est 34 005. Ça? 5. 05? 34 005. Ah, on est en grande sagesse. C'est bon. Merci. Pas d'autres choses au Varia, on le laisse ouvert? OK. Oui. Prochaine Assemblée publique en 21, le 9 décembre, et la levée de l'Assemblée. Alors, c'est ce qu'on propose comme ordre du jour. Alors, ça me paraît une proposition pour la revue de l'ordre du jour. Monsieur François. Je propose que l'ordre du jour soit et est accepté tel que présent et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items à Varia jusqu'à l'écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Merci beaucoup, Monsieur Potvin. On s'en va à l'item 3, déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits à déclarer sur les sujets qui vont être discutés ici ce soir? Non. Non. Tout est beau, merci beaucoup. Alors, le thème numéro 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 21 octobre 2019 avec dispense de lecture. Monsieur Robert. Considérant que tous les membres du Conseil de ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenu le 21 octobre 2019, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée. En conséquence, je propose que le Conseil de ville de Normandin adopte, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance régulière tenue le 21 octobre 2019, tel que déposé à la présente séance. Merci beaucoup, M. Robert. Mme Groslo, pour les sujets qui ont été discutés. Il y a eu l'approbation des comptes des mois de juillet, août et septembre 2019, l'adoption du calendrier des séances du Conseil pour l'année 2020, la nomination des maires suppléants pour les 24 prochains mois, l'adoption du budget révisé 2019 de l'OMH, l'engagement financier de la CDE, l'adoption de la politique pour un environnement sans fumée, l'adoption de la politique d'utilisation des véhicules municipaux, l'adoption du règlement 555-2019 qui modifiait le règlement du zonage 424-2011, l'adoption d'un nouveau plan de mesures d'urgence, ensuite le réseau Wi-Fi à la Chute-à-Lourd, une dérogation mineure au 1479 rue Hélène, l'embauche de brigadiers-brigadières remplaçants, il y avait 2 postes. Ensuite, signature d'une entente de travaux municipaux avec une entreprise au Canada Inc. dans le parc industriel, l'appui à la marinade du Baume de Saint-Félicien, la municipalité alliée contre la violence conjugale. On a discuté du film Maria Chapdelaine, les services professionnels pour le resurfaçage du Rocher Ouest. C'est tout, monsieur le maire. Merci beaucoup. Au niveau du suivi, il n'y avait rien de spécial? Non, il n'y avait pas rien de... Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Non. C'est beau? Alors, c'est réglé. Item numéro 6.
Dépôt de la liste des donateurs et rapport des dépenses, Mme Groslot. Donc, en vertu des articles 513.1 à 513.3 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le directeur des Finances dépose les formulaires de liste des donateurs et rapports de dépenses suite à l'élection partielle du 6 octobre 2019 pour le siège numéro 4. Donc, je le dépose en son nom. Parfait. Est-ce que ça va être sur les fichiers sur le site web? Non, c'est juste déposé. Oui, c'est juste un dépôt. Parfait. Merci beaucoup. Item numéro 6, un dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaires. Donc, je confirme, séance tenante, que tous les membres du conseil municipal, m'ont remis leur déclaration d'intérêt pécuniaire dûment complétée, que le tout sera confirmé à la Direction générale des affaires municipales et de l'habitation, soit le MAMACH. Donc, je vais tout déposer au MAMACH là, au cours de la semaine. Parfait. Alors, c'est beau. Item 7. Item numéro 8, le dépôt des déclarations de dons ou avantages de plus de 200 $. Donc, je confirme, séance tenante, que tous les membres du conseil municipal m'ont remis leur déclaration d'intérêt pécuniaire dûment complétée et que le tout sera également confirmé à la direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, j'ai reçu les déclarations remises de tous les conseils municipaux qui sont ici présents. Parfait. Alors, c'est beau. Oui. Rendu à l'item numéro 9, sollicitation, invitation et adhésion. Madame Annie. Je propose que soient autorisées les contributions, subventions ou adhésions suivantes. Regroupement des anciens militaires du Haut-du-Lac, cérémonie du souvenir, don couronne de 50 $. Opération Nez Rouge, campagne 2019, un don de 250 $. Les demandes des organismes suivants ont été refusées. Festival Adoré, Pré-Novice. J'imagine que c'est l'Adoré. Hein? Oui. Non, c'est Festival Adoré. Adoré. C'est vraiment comme Ah, ça oui. qu'il l'écrit. Et Adoré à l'Adoré. Ouais. Oui, c'est ça. On adore ça. OK. Moi aussi, je pensais que c'était une erreur, mais j'ai Ah bien oui. regardé, c'est Festival Adoré. Ben, Adoré. Oui, oui, Ça va être la C'est ça- correct. On l'adore, là. Oui. Oui. C'est beau. Merci beaucoup, Madame Annie. Item numéro 10, dépôt des états coopératifs, des revenus et dépenses, Madame Annie. La directrice générale et greffière dépose les états financiers comparatifs de la Ville de Normandin, préparés par le directeur des Finances, M. Gilles Potvin. C'est seulement, je le lis seulement pour vous dire que... C'est correct, vas-y, vas-y. Vas-y. Elle a lu pour moi. Ouais, c'est ça. Elle m'a donné une petite. Mais c'est Ah, correct. excuse-moi, c'est vrai. C'est pas grave. J'ai dit, je vais lire ça, puis après ça, je vais faire mon speech. Je dirais. On ne chicanera pas pour ça. Non. Rien que le pot. C'est ça. Ouais, c'est ça. rien que de- On adore quand tu prends la place de Lynn. Je vais y penser à 2 fois. Seulement pour faire un suivi un petit peu sur les prévisions budgétaires, l'équilibre budgétaire est prévu pour cette année, ce qui est un très beau défi, ce qui est une bonne nouvelle aussi. Plusieurs projets ont été réalisés cette année. Plusieurs projets sont à réaliser l'an prochain aussi. Donc, nous sommes présentement en préparation en comité des finances, justement, cette semaine, en préparation pour le budget de l'année prochaine. Et vous aurez sûrement des nouvelles de cela. On va travailler là-dessus la semaine prochaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci. Bien choisi. Excusez, Mme Gros. Non, mais c'est peut-être juste de rajouter, dans le fond, M. Potvin a rencontré les élus, là, ça fait peut-être 2-3 semaines de ça, où il y avait, dans le fond, tout exposé, là, les états comparatifs. Fait qu'on a été capable là, de voir pour d'ici la fin de l'année les ajustements qui étaient en cours, tout ça. Fait qu'on a pu échanger avec les élus. Puis à ce moment-là, ben là, on vous dépose là, vraiment à ce jour en date du, dans le fond, c'était fin octobre, au 31 octobre. Donc, on vous dépose là, les chiffres là, exacts là, d'ici la fin de l'année. À moins de tempête À moins hivernale de- extraordinaire. À moins de ponceaux qui nous lâchent, on devrait être correct. Par rapport à ça, c'est ça, ben, tu sais, cette année, on a eu quand même 2 Oui, prix il y a eu, majeurs au niveau des ponceaux qui nous a demandé beaucoup d'argent, Et qui n'était pas prévu. qui n'était pas prévu. C'était Fait quand que- même 000. Oui. Fait qu'on a quand même eu puis du pavage, puis Ouais. des travaux réguliers. On s'en sort bien. On s'en sort très bien, malgré Ah non, mais un trésorier qui compte les sous, Oui. puis il s'habille. Donc, on lui dira, fait de Il la nous note. faut. On va attendre. On va attendre c'est les- la- On va attendre, On là. va attendre que les attendre un coup de vérificateurs concept soient couleur. passés. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais à date, on y va vers un équilibre. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est C'est ça. ça. Alors, c'est bon, on se rendu à l'item numéro 11, l'avis de motion pour le règlement 557-2019 pour l'utilisation de l'eau potable. Monsieur Boisclair. Je donne avis de motion à le fait que sera adopté à une séance subséquente le règlement 557-2019
concernant l'utilisation de l'eau potable afin de mettre à jour certaines dispositions en lien avec la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, horizon 2019-2025. Merci. M. Boitler, alors, comme ça le dit clairement, c'est que dans la stratégie d'eau potable, on doit avoir un règlement pour l'utilisation de l'eau potable. On sait qu'on va ajouter des compteurs à l'eau cette année. On est en processus d'installation. Alors, il va de soi que là, on devait avoir un règlement un petit peu. On en avait déjà un, mais il n'était pas complet, hein, Mme Gros? On l'a revampé. Ouais. On On l'a remis au bout du jour. Parce que, tu sais, dans le fond, l'autre, là, il datait quand même, là, je pense que c'était je l'ai ici, Gavroche. Donc, l'autre datait de 2012, mais on s'est adapté avec la nouvelle stratégie là, d'eau potable. Donc, il n'y a pas eu de changement majeur, mais on parle comme les urinoirs à chasse automatique, là, comment ça fonctionne. Toutes les normes, les nouvelles normes qui ont été adoptées. Donc, tu sais, c'est ça, les réseaux de distribution d'eau potable, il y a eu plein de petites choses comme ça qui ont été ajoutées. Ça va nous permettre là, de bien, après ça, faire le suivi là, au niveau des utilisateurs. Tout ça. Parfait. Alors, c'est beau. C'est l'avis de motion, donc on va l'adopter à la prochaine séance. C'est ça. Merci beaucoup, Mme Groslot, M. Boitler. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est beau. On serait rendu à l'item numéro 13. 12. Non, 12. Merci. Programme d'aide à la voirie locale pour une contribution de 34 005 pour le pavage du Rocher. M. Gosselin. Attendu que le sous-volet enveloppe pour les projets d'envergure ou supra-municipaux et le numéro de dossier, attachez votre truc, 27 444 1 92 040 02 entre parenthèses 2018 07 26 50. Attendu que la Ville de Normandin a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, PPA, du programme d'aide à la voirie locale, PAV. Attendu que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli, attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée et est de compétence municipale est admissible au PAV. En conséquence, je propose que le Conseil de Ville de Normandin approuve la dépense d'un montant de 34 005 relatif aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Alors, je pense que c'est des travaux qui sont réalisés. C'est ça, sur du Rocher. C'est ça. Et on demande le remboursement. Et voilà. Alors, c'est beau. Oui. C'est accepté. Là, on est rendu au numéro 13. Demande d'emprunt temporaire de 1 500 000 en attente du financement à long terme des règlements 546-2019, 548-2019, 553-2019 et 549-2019. Madame Marie. Considérant que la Ville de Normandin a adopté les règlements d'emprunt suivants, 546-2019 qui décrétant une dépense d'1 047 000 et un emprunt d'1 047 000 pour l'aménagement de l'accès au parc industriel Est. 548-2019, 553-2019, modifiant le règlement 548-2019 pour les travaux de renouvellement de conduite d'égout sur la rue Picard afin d'apporter des correctifs et diminuer la dépense de l'emprunt à 498 237. Et le 549-2019 décrétant une dépense de 296 000 et un emprunt de 296 000 pour l'implantation de compteurs d'eau. Considérant que ces règlements ont respectivement été approuvés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 13 juin 2019, le 4 septembre 2019 et le 9 juillet 2019, considérant que la Ville de Normandin doit supporter le paiement des dépenses occasionnées par ces projets via ses liquidités dans l'attente du financement permanent prévu dans les prochains mois, considérant que la Ville de Normandin peut obtenir un emprunt bancaire d'une institution financière relativement à ce règlement. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin demande un emprunt temporaire auprès de la Caisse populaire des Jardins des Plaines boréales pour un montant maximum d'1 500 000, versé au fur et à mesure du paiement des dépenses relatives au règlement énuméré plus haut, le 546-2019, 548-2019, 549-2019, les intérêts étant payables mensuellement au taux d'intérêt préférentiel en vigueur lors de la signature du contrat de prêt, et ce sans majoration, et le capital étant remboursé à l'obtention du financement à long terme. Que le maire et ou la directrice générale et greffière et ou le directeur des finances soient autorisés à signer tous les documents inhérents à la réalisation de cette transaction financière. En gros, c'est que lorsqu'on fait un emprunt, on ne reçoit pas l'argent tout de suite du ministère parce que c'est au nom du ministère qu'on emprunte. Alors, en attendant, on va se faire un financement à la Caisse populaire pour pouvoir payer les frais immédiatement sans qu'on soit obligé d'aller jouer dans
nos finances courantes, là, dans le fond. Alors, ça ressemble à ça, grosso modo. Puis, on emprunte moins que les dépenses courantes parce qu'on sait que ça va finir par rentrer avant qu'on ait terminé. Ça ressemble à ça, hein? Ça ressemble à Très ça. bien. Parfait. Très bien expliqué. Des questions? Non. C'est beau. Alors, c'est accepté. Item 14. Officialisation d'engagement d'un préposé à l'entretien de la chute à l'eau et du centre sportif, M. Boisclair. Considérant l'affichage du poste de préposé à l'entretien de la chute à l'eau et du centre sportif. En conséquence, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement de M. Gaétan Cloutier au poste de préposé à l'entretien de la chute à l'eau et du centre sportif, le tout selon les avantages et salaires prévus à la convention collective des employés municipaux de la ville de Normandin actuellement en vigueur. Alors, c'est un processus qui était long. Ouais, on est content. Mais on On a a trouvé trouvé quelqu'un secteur. Parfait, super. Alors, lui, il va être en probation. Il commence cette semaine. Donc, c'est probation 6 mois. Parfait. Alors, c'est beau? Oui. Oui. On lui souhaite la bienvenue. Oui. Item numéro 15, engagement pour l'utilisation du bois du bois de structure dans les constructions publiques. Prends ton temps, Mario. Monsieur Robert. Considérant que les gouvernements du Québec et du Canada ont déjà pris des engagements en faveur de la construction en bois, considérant que l'existence d'une charte du bois québécoise, considérant les avancements techniques des dernières années en matière de construction en bois, considérant que les nombreux avantages de l'utilisation du bois dans la construction donnent une bonne résistance au feu, une faible conductivité thermique et un grand confort acoustique, considérant les impacts environnementaux favorables de la construction en bois, notamment par la séquestration du carbone et l'analyse du cycle de vie des matériaux, considérant l'importance de l'économie forestière pour le Québec et ses régions, considérant qu'il existe de nombreux outils pour faciliter la construction en bois, dont le guide à l'intention des municipalités produit par l'organisme Sécobois, et les outils de calcul permettant de comparer les émissions de gaz à effet de serre de différents matériaux. Je propose que la Ville de Normandin s'engage à évaluer l'utilisation du bois de structure pour l'ensemble de ses projets de construction, que la Ville de Normandin invite l'ensemble des municipalités du Québec à adopter cette résolution et à prendre un engagement en faveur de la construction en bois. Alors, ça dit ce que ça veut dire. Hein? On serait bien mal placé de pouvoir un autre matériau que celui. Exact. Puis, disons, on l'a dans le guide ce qui était la construction. Il est temps de t'en appeler. Du gouvernement du Québec. Le guide à Le l'intention des des municipalités. municipalités produit par l'organisme Sécobois. Mais au niveau voyons. Dans la présentation? Ouais, au Ouais. Québec, Le schéma d'aménagement de la MRC a Ouais. instauré des constructions en bois dans le domaine public, donc notre règlement municipal l'a repris aussi. OK. On est cohérent dans nos résolutions. Puis, ça. ce que je voulais dire, c'est la charte. OK. Le Québec a adopté une charte là, sur l'utilisation du bois. Alors, on ne peut pas être contre la vertu. Alors, quand on fait des constructions, ben, on en tiendra compte. Alors, c'est beau. Puis là, c'est sûr qu'en bas, on dit que la Ville de Normandin invite l'ensemble des municipalités du Québec. Alors, on devra envoyer cette résolution-là À l'FQM. à la FQM, oui, qui va s'occuper. Mais ça provient de la Ville de Vedro, d'ailleurs. Comme dans la boucle. C'est bon? Oui. Merci. CPTAQ, l'item numéro 5, Commission de protection du territoire agricole du Québec, une demande déposée par la gazonnière de Normandin pour l'enlèvement des sols arables. Madame Marilou. Considérant que la gazonnière de Normandin a déposé une demande pour des travaux d'enlèvement de sol arable à terre organique sur une partie de leur terrain pour une superficie couvrant environ 74 000 m², 7,4 hectares, considérant que ces travaux permettront d'améliorer le potentiel du sol et assureront la qualité de la production en gazon de cette entreprise, considérant que cette demande a déjà fait l'objet de dossiers précédents, que des autorisations ont déjà été émises en ce sens par la CPTAQ, mais que seulement 2,5 hectares ont été exploités à ce jour, considérant que l'utilisation projetée est conforme à la réglementation municipale en vigueur. En conséquence, je propose que le conseil municipal recommande à la CPTAQ d'acquiescer favorablement à la demande déposée par la gazonnière de Normandin pour l'enlèvement de sol arable sur une superficie de 7,4 hectares du lot 3 307 551 CADAS du Québec. Dans le fond, je pense qu'ils doivent renouveler ça, pas annuellement, là, mais après quelques années. Mais de toute manière, il y avait déjà un 7,4 qui avait été autorisé. Ce que je comprends, c'est que là, ils en ont utilisé, qui était autorisé, mais ils ont juste fait ça sur 2,5, alors là, c'est pour continuer.
la démarche. Donc, on appuie cette demande-là, mais ça ne veut pas dire qu'elle va être acceptée. là. Mm. Alors, on va C'est continuer. toujours la si le CPTAQ 7.4 avait été qui- accepté, Pardon? s'il y avait déjà eu une acceptation au préalable. Ça qui a semble pas être une été- technicalité, Ouais, finalement. ouais. Mais là, il y a la loi sur les milieux humides qui vient de rentrer en vigueur. Fait que, en tout cas, bref, c'est un dossier qui va suivre son cours. On ne peut pas être contre cette demande d'appui-là. Alors, c'est bon? Oui. C'est adopté. Merci beaucoup. L'item numéro 17, correspondance, Mme Groslot. De la commission scolaire de la Jonquière, on a reçu une résolution adoptée par le Conseil des commissaires de la commission scolaire de la Jonquière concernant la gouvernance du réseau des écoles publiques du Québec. On a reçu aujourd'hui du ministère du Transport une demande concernant une résolution pour la demande de diminution de la limite de vitesse et bonification de la signalisation dans le secteur du passage pour écoliers. On avait fait la demande là, pour voir si la possibilité de diminuer à 30 km/h où l'église, là, sur la côte. On a un endroit qui est le plus critique au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour faire traverser des élèves. Et le ministère du Transport a vraiment à cœur de nous aider là, à ce sens-là. Par contre, c'est pas possible pour eux d'accorder le 30 km/h là parce que c'est pas en zone scolaire. Après ça, ils ont regardé aussi la possibilité de le mettre sur des horaires variables, mais comme c'est pas non plus dans la zone scolaire, parce que l'école, elle donne pas sur la rue du Rocher. Donc, ça n'a pas été possible non plus. Par contre, il y a un nouveau dispositif là, qui vient juste de faire son apparition au sein des normes de signalisation. Puis là, c'est vraiment comme des lumières qui flashent au LED, là, comme les voitures de police. Donc, ils vont regarder pour commander cet équipement-là. Ils ne peuvent pas nous dire pour la livraison, c'est quoi, parce que c'est nouveau et ça vient de sortir, là. Mais ils ont à cœur d'être capables de nous mettre de nouveaux signaux pour qu'ils soient encore plus visibles là, de loin, puis quitte à réutiliser les signaux qui sont présentement en place et de les mettre comme pré-signaux, OK. juste avant dans le Parce dans que le bas de c'est la déjà côte. mieux que ça. C'est déjà mieux, il n'y en avait pas du tout avant. C'est- Mais, tu sais, c'est l'ingénieur là, tu sais, du ministère des Transports, là, vraiment nous accompagne là-dedans. C'est bien. Puis, ils vont venir au courant. Fait que je trouvais que c'était important de vous donner le détail de ça. On a reçu aussi des remerciements du groupe Espoir là, pour le montant là, de la participation financière qu'on nous a remis. C'est toujours apprécié. Parfait. Alors, c'est ce qui complète les correspondances. Est-ce qu'il y a des questions? C'est beau. C'est rendu au rapport des élus. Alors, je vais commencer par M. Potvin. Rien de particulier pour ma part, à part la participation à l'Halloween. Parfait. C'est beau. Merci beaucoup, Mme Annie. Rien de particulier non plus. Moi, ça va plus être dans les semaines à venir que je vais avoir des choses. Fait que ça ira à la prochaine. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup. M. Bourgault. Bien, comme mes collègues, rien de particulier. L'Halloween, comme mon collègue François, on a participé les deux à l'activité de l'Halloween, dont j'en parlerai un petit peu plus tard. Parfait. Merci. Merci beaucoup, M. Robert. Monsieur Robert, le 24 octobre, au congrès de l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, on se débat encore là, pour savoir de M. Caribou. Eh bien, ce matin, dans le journal, les inventaires sont sortis. Ouais, Fait que là, on dirait qu'ils grossissent. Hein. ouais, il y a des bonnes nouvelles sur les inventaires. En tout cas. On n'a pas tout encore, mais qui ont dévoilé, ça a de l'allure. Ma participation à l'Halloween aussi. Et le dimanche le 27, j'ai remplacé M. le maire au jubilé. Alors, c'est que M. le Robert. Petit jubilé. Ah, ça fait rêver. Vous avez apprécié? Tu vas remplacer le jubilaire, oui. Oui, oui. Ouais. À cause pas ça, vous dit? Non, oui, tu l'as pas dit. Je voulais que tu le dises. Ah, OK. C'est tout, M. le maire. Merci, monsieur. Ben oui, hein, on sent de l'indiscipline au C'est sein de mes charmant, collègues masculins Il y a un certain âge. La mère est d'un pas certain âge. La mère est pas là-dedans, madame. Êtes-vous d'un certain âge? Oui, ça va. Madame Marilou. Moi, j'ai eu le 5 à 9 du gym, où j'avais invité mes collègues à venir en grand nombre. Moi, je t'ai salué, d'ailleurs. Oui, oui, oui. s'est Juste comme ça, le gym est ouvert en tout temps. Hein. Les gens peuvent parce qu'il y a des gens de tous les âges qui y vont. C'est surprenant de voir. Souvent, les personnes moins à l'aise d'y aller à travers le monde vont y aller bien de bonne heure le matin. Mais moi, j'ai été surprise de voir à quel point ça touchait beaucoup de personnes. Alors, je vous invite, si jamais vous avez le goût d'aller faire du vélo. Vous y allez, vous, Mme Barry?
J'y vais chez moi dans le sous-sol, mais un jour, avec moins d'enfants dans la maison, probablement que oui. Ensuite de ça, j'ai eu un CA du CDE des Grandes Plaines. Voilà. Tu vas À vous. Le 27 octobre, je suis allé à la fête des jubilaires. On avait 6 coupes. Les jubilés? On a fêté Les deux, ça fait. 6 coupes pour les années de mariage. Ça partait, je pense, de 65 ans de mariage et en baissant jusqu'à 50. Là. On a aussi 12 personnes qui ont été soulignées les années de mariage. Le 29, j'ai eu un comité de sécurité publique. Alors, probablement qu'en janvier, on va voir un comptoir du poste de la Sûreté du Québec. C'est le vœu du directeur, M. Champagne, à suivre. Le 3, hier, je suis allé à la journée cérémonie du jour du souvenir à Delbourg-Mistassini. C'est toujours émouvant. Et si les gens veulent aller bruncher dimanche, c'est un brunch pour l'organisme Larimère. C'est à la polyvalente de Jean Delbourg. Donc, monsieur le directeur du poste va être là. Si les gens veulent aller bruncher, c'est pour une bonne cause. C'est tout, M. Boitler? Oui, c'est tout. Merci beaucoup. Toujours intéressant. Moi, de mon côté, le 23, j'avais une rencontre avec le comité de vigie et le comité consultatif de santé là, qui a été nommé sur le territoire de la MRC Machable-Lorraine. Puis le comité de vigie, c'était plus un comité politique là, pour... depuis la fusion des établissements de santé, ben, on avait quand même surveillé l'évolution de ça. On avait fait des manifestations là, pour revendiquer des choses pour l'hôpital de Delbourg. Alors, juste pour vous dire que ces deux comités-là vont être réunis ensemble. Il va y avoir juste un comité consultatif. Les membres du comité de vigie vont s'adjoindre. 24 octobre, avec mon collègue Jocelyn, on assistait à l'association forestière, le congrès annuel. Alors, très intéressant, les conférences encore. On parle de disparition des espèces, puis il y a eu des choses. Des gaz à effet de serre, comment rapporter, comment traiter avec la science, puis comment les journalistes devraient rapporter des choses. En tout cas, c'était intéressant. Pierre Dufour va nous faire un bon discours pour rassembler les troupes. 26 octobre, j'ai assisté au gala de la Fédération de camping caravaning du Québec. Alors, comme vous avez vu là, dans les médias, le site touristique Chutalour a mérité la 3e place de mon camping préféré. Ce qui est intéressant, c'était sur 900 campings, un vote populaire sur le web. Alors, le site touristique a reçu 11% des voix de partout au Québec. Alors, ça nous a classé en 3e position. La 2e position, ils ont reçu 16% du vote et la première position, 24%. Et le reste, ça a été réparti dans 900 campings. Alors, très fier de cette récompense-là. Puis d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'envoyer un courriel à tous les employés. C'est tous les employés, parce que les employés de travaux publics travaillent à Chutalo pour l'eau potable. Fait que je l'ai envoyé à tout le monde en disant c'est un beau travail d'équipe. 50% des votes pareils pour les trois votes. Oui, c'est ça. Fait que c'est quand même. On n'avait pas toute l'information. Puis quand on est arrivé au gala de la Fédération, ils nous avaient invité pour la remise du prix. C'est vraiment là qu'on a pris conscience que De l'ampleur, hein, c'était quelque chose. En tout cas, un bravo, je pense qu'on travaille fort pour essayer de pousser ce site-là. Je pense qu'on a un des beaux sites au Québec, puis mérite bien d'être visité. Fête des jubilaires, mes collègues ont été là. Planification stratégique de la MRC, Vision 2025, ça va être dévoilé cette semaine. Un CA du Carrefour Jeunesse Emploi. D'ailleurs, Carrefour Jeunesse Emploi, c'est un organisme, c'est ma 2e réunion, mais je découvre que c'est un organisme qui fait beaucoup de travail au niveau d'aider les jeunes à trouver de l'emploi, puis là, de plus en plus, aider les employeurs à garder les employés. Ça fait que je pense que c'est une belle organisme en santé. Cérémonie de souvenir le 3 novembre, je suis allé visiter Port-Saguenay. Alors, vous savez que les grands projets industriels de Port-Saguenay, les gens de Port-Saguenay font une campagne de sensibilisation pour essayer d'avoir tout le monde au niveau régional. Puis nous autres, les maires, on était invités à les visiter quand même. Ça paraît pas, mais il y a quand même beaucoup d'activités à Port-Saguenay. Quand on voit les chiffres, là, ça bouge pas mal. MRC et d'autres dossiers là, qu'on a regardés au cours du dernier mois. Alors, c'est ce qui complète le rapport des élus. Pas d'autres choses à ajouter. C'est beau, merci beaucoup. Question du public. Alors, le public est absent ce soir. Il se passe quelque chose, parce que d'habitude, il est tout le temps là. C'est Jean-Marc, mais il va sûrement revenir nous voir. L'item numéro 20, Varia.
Monsieur Bourgault pour l'Halloween sur la Saint-Cyril. Et oui, l'Halloween sur la Saint-Cyril. Alors, félicitations au comité organisateur. Ça a été encore cette année un très, très beau succès. Alors, je félicite tout le monde du comité, puis rapidement, Jennifer Valois, Patricia Bernard, François, moi, Marie-France Day qui était avec nous autres, puis petite motion pour Céline Boutin qui est en congé maladie. Alors, merci beaucoup tout le monde, puis on s'en reprend pour 2020. Merci beaucoup, M. Bourgault. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter au VAIA? 1, 2, 3 vendus. On serait rendu à l'item 21. Prochaine Assemblée publique, on rappelle aux gens que ça va être le 9 décembre 2019. En décembre, on prévoit 2 séances, une le 9 et une le 16 pour le dépôt du budget. Si les gens peuvent le prendre en note. L'item 22, levée de l'Assemblée. Alors, je voudrais remercier les gens qui ont pris le temps de nous écouter. On vous donne rendez-vous le 9 décembre. On vous souhaite